Salut la team. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment bien débuter la musculation en 20 règles principales. C'est parti. Alors en 1, ne soyez pas trop pressé. Il faut contrôler son enthousiasme à vouloir des résultats immédiats. Car les débutants sont prêts à tout pour avoir des muscles le plus rapidement possible. Mais votre corps ne fonctionne pas du tout comme ça. Car quand vous commencez la musculation, votre corps va mettre à peu près 20 jours déjà à s'habituer au changement. À la diète, aux efforts musculaires et tout ce qui suit. C'est pour ça qu'un beau physique se construit avec le temps. C'est la meilleure des récompenses. Alors en 2, apprendre la technique correcte pour chaque mouvement. C'est la règle principale du monde de la musculation. Bien faire chacune de vos reps correctement vous amènera au développement le plus favorable à chacun de vos groupes musculaires. En 3, ne vous limitez pas aux mêmes exos. Ne faites pas toujours les mêmes exos chaque semaine. Et surtout, ne vous fixez pas sur vos exos préférés. Car vos muscles s'habituent vite. Donc changez souvent de répétitions et d'exercices. Ça vous évitera une routine musculaire. Et effectuer des variantes d'exercices vous fera travailler tous vos différents angles musculaires. En 4, la connexion esprit-muscle. Sentir la contraction et l'étirement de chaque muscle pendant un exercice est très important, car ça vous permet d'exercer correctement l'ensemble du mouvement et de travailler au mieux possible vos muscles sans avoir aussi un miroir devant vous. En 5, incorporez toujours des exercices composés dans vos programmes. Alors il est important d'établir dans vos programmes des exercices composés, car ils travaillent différents muscles en même temps. Donc ils permettent plus de gains, plus de force et de volume musculaire, comme le squat, le soulevé de terre, les dips, le rowing bar, le développé couché et les tractions. En 6, mesurez vos progrès pour gagner en force. Les muscles ne se développent pas du jour au lendemain, surtout le premier mois, mais la force vient assez rapidement. C'est pour ça, ne restez pas toujours au même poids. Faites-les évoluer. Chaque semaine, regardez si vous êtes capable de faire 2 reps de plus avec un certain poids ou de rajouter des kilos. Et si vous êtes capable de faire plus de reps ou de soulever plus lourd à cet exercice, c'est que vous évoluez. Donc si vous progressez, plus vos poids augmenteront, plus vos muscles grossiront. En 7, le repos. Vos muscles, ils se construisent pendant le repos et pendant votre sommeil. Donc faites au moins 2 à 3 jours de repos par semaine et surtout dormez un minimum 7 heures pour pouvoir maximiser un maximum votre croissance musculaire. En 8, la qualité que la quantité. Faire des millions de séries d'exos ou de poids démesurés ne vous aidera pas plus vite à prendre de la masse musculaire. À cause de ça, vous tomberez vite en surentraînement et vous arriverez moins à prendre du muscle et vous serez beaucoup plus fatigué. Donc c'est pour ça, faites chaque exo avec chaque poids qui vous correspond. Donc après, vous pourrez faire évoluer les poids par rapport à vos performances. Mais ne sautez pas d'étape. Chaque série faite avec un poids qui vous correspond vous permettra plus vite de prendre du muscle de qualité. Donc travailler intelligemment vous permettra d'atteindre une meilleure qualité d'exercice. En 9, une bonne diète. Le point le plus important et qui jouera un rôle dans votre croissance musculaire, c'est bien vos repas. C'est pour cela qu'il faut vous programmer chaque jour, chaque repas pour que votre corps ait le taux de protéines et de nutriments le plus correct possible pour être au top physiquement et être en bonne santé. En 10, travaillez toujours plus dur vos points faibles. Chaque personne a ses points forts et ses points faibles musculairement. Si vous taffez toujours que vos points forts, vous allez creuser un grand écart avec vos points faibles. Donc, travaillez toujours plus vos points faibles. Sinon, vous aurez un problème de symétrie au niveau de votre physique. Donc, prévoyez de travailler au moins 2 fois par semaine, étalé sur votre training, vos points faibles. Ça vous aidera à rattraper le retard qu'ils ont sur les autres muscles. En 11, travaillez tout votre corps. Il faut travailler votre corps en entier. Il n'y a pas que vos pecs, vos bras et vos abdos. Vos jambes sont super importantes. Si vous voulez avoir un physique entier, faites votre corps correctement en entier. En 12, bien vous étirer et bien vous échauffer. Vous échauffer, c'est primordial. Ça met en route votre système sanguin, ça chauffe vos muscles et ça évitera de vous blesser. Les étirements avant et après votre training vous donnera une meilleure circulation sanguine. En plus, ça augmentera votre croissance et ça évitera d'avoir trop de courbatures. En 13, gardez vos objectifs en vue et faites-vous un journal de bord. Vos objectifs seront votre évolution et votre motivation de chaque jour.
Donc surtout, ne vous égarez pas de votre chemin. Après, pour bien garder vos objectifs en vue, faites-vous un journal. Écrivez vos mensurations. Vous pourrez noter aussi votre poids, mais votre poids reste aléatoire. Une personne de 80 kg peut être plus grosse qu'une personne de 90 kg. Chaque physique est différent. Sauf si vraiment vous êtes dans un régime, là, surveiller votre poids est important pour vous et votre motivation. Et surtout, n'oubliez pas de faire les photos. Ça, c'est vraiment le plus important. Car les photos prises à peu près chaque mois vous permettront de voir les muscles qui ont évolué et vos muscles à la traîne. Et de voir ce qu'il faut régler dans vos programmes pour avoir un physique parfait. Donc c'est pour ça, ayez toujours un œil sur vos mensurations, sur vos photos, pour garder votre objectif principal. En 14, informez-vous et demandez conseil. Documentez-vous, regardez des vidéos, demandez conseil à des personnes compétentes, vous aidera toujours à mieux avancer dans votre objectif. Ça vous aidera toujours plus que de foncer juste soulever des poids. Votre évolution sera en partie grâce à vos connaissances acquises tout au long de votre étape dans la musculation. Apprendre ce que l'on fait, c'est réussir à coup sûr. En 15, faites-vous un bon programme. Surtout, planifiez un programme pour chaque groupe musculaire. C'est important car ça vous permet de ne pas oublier chaque muscle à travailler dans votre programme de semaine. Un programme complet, bien détaillé chaque semaine vous permettra de bien prendre du muscle. En 16, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est un boost en plus d'une bonne alimentation. Il permet à votre corps d'apporter ce qu'il ne peut pas avoir quotidiennement. Les compléments alimentaires comme les protéines, les BCAA, les minéraux, etc. combinés avec votre bonne alimentation vous permettront d'avoir une bonne masse musculaire. En 17, l'ego. Alors votre ego, essayez de le garder pour vous. En étant débutant, c'est vrai que c'est difficile de voir des gens soulever plus lourd que vous. Mais surtout, n'essayez pas de soulever des charges que vous ne pourriez pas soulever. S'il y a un gars à côté de vous qui a au moins 10 ans de musculation et qui va soulever, on va dire, 150 kg développé couché, et que vous êtes qu'à 80, n'essayez pas de faire 150. Ça sera dangereux pour vous. Donc gardez votre ego pour vous-même, travaillez dur et vous y arriverez aussi sûrement. En 18, restez toujours motivé. C'est vrai qu'arrivé à un certain moment dans la musculation, votre corps va stagner. Quand vous débutez, votre corps prend très vite, surtout la première année. Après, il va mettre plus de temps à grossir, à prendre de la force. Donc, restez toujours motivé. Ça viendra plus difficilement, mais vos efforts seront toujours payants. En 19, no pain, no gain. Alors, que veut dire no pain, no gain? Ça veut dire plus vous travaillez dur, plus vous réussirez. Dans la muscu, ça marche comme ça. Plus vous allez suer, plus vous allez travailler dur dans vos exos, plus vous réussirez dans vos objectifs de gain musculaire. Chaque jour que vous allez à la salle, vous y allez comme si c'était le dernier. Vous donnez tout, et si vous donnez tout, votre corps vous le rendra. Et la 20e et dernière règle, soyez reconnaissant. Pourquoi soyez reconnaissant? Parce que quand vous commencez dans la musculation, c'est souvent quelqu'un qui vous a aidé à avancer avec des conseils, des programmes. Donc, soyez reconnaissant envers les gens. Si quelqu'un galère en train de faire des exercices, que vous savez comment le faire, allez lui dire. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. Ayez une bonne mentalité. C'est vrai que dans le monde du fitness, de la musculation, la mentalité, elle est pas top. Il y a toujours des questions d'ego, de jalousie parce qu'un va être plus musclé que l'autre soulève plus lourd, lui va prendre des stéroïdes, lui prend des protéines. Non, restez vous-même, soyez reconnaissants l'un envers l'autre. Si vous avancez pas tout seul, que vous avez un coach, au moins dites-lui merci. Car même si c'est vous qui travaillez, c'est grâce à lui que vous avancez, grâce à ses programmes, ses diètes, etc. Donc surtout, soyez reconnaissants. C'est le moins qu'une personne puisse demander, c'est juste un merci. Comme moi, tout simplement en étant coach, un merci, c'est ce qui est le plus important. Et aussi votre réussite physique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour moi, je vous ai donné les 20 meilleures règles pour débuter la musculation. Et même pour continuer la musculation de tous les jours. Et dans la description, je vous ai mis un lien à télécharger. Et je vous ai écrit toutes les 20 règles que vous pourrez imprimer chez vous pour les lire et les garder avec vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine vidéo.